Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, un nouveau vlog en direct du Yunnan, de la région du Yunnan. Donc pour vous raconter un petit peu, on a accepté Nico et moi une invitation de la part de l'agence Asian Road. Donc Asian Road, c'est une agence spécialisée c'est une agence de voyage spécialisée en circuit touristique mais en Asie. Et en fait ils nous ont proposé le Yunnan, donc en Chine. Et je me suis dit que ce serait l'occasion de revenir dans ce pays qui me fascine. En plus Nico ne connaît pas. Je vous l'avais raconté la dernière fois, mais mes parents ont vécu à Hong Kong, ils se sont même mariés là-bas. Donc c'est vrai que chez moi quand j'étais petite il y avait beaucoup de déco chinoise à la maison. J'ai vraiment grandi avec plein d'histoires autour de la Chine, donc c'est vraiment pour ça que ça me fascine. J'ai déjà fait Shanghai et ça n'avait pas été très facile à cause de la barrière de la langue, de la culture, et je m'étais dit que si je revenais un jour, fallait que je m'organise autrement. Donc là le fait de pouvoir revenir avec des spécialistes de ce pays, avec des gens en plus qui nous accompagnent, qui parlent chinois, ça va vraiment tout changer. En plus le Yunnan c'est pas forcément la région la plus facile à faire tout seul, évidemment ça peut s'organiser tout seul, mais voilà, c'est pas Shanghai, c'est pas Pékin. On va quand même aller dans des endroits, vous allez voir, qui sont assez reculés, mais là je sais que ça va beaucoup mieux se passer que la première fois parce qu'on est bien entouré. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a accepté cette invitation, c'est que je savais qu'on serait entouré et que tout serait organisé. En plus on est là avec d'autres blogueurs, donc c'est l'occasion de rencontrer d'autres personnes. Bref, on est hyper content d'être là et je suis super contente de commencer cette série de vlogs. Premier hôtel du séjour, je vous montre notre petite chambre qui est absolument adorable. L'hôtel vient d'ouvrir, donc à mon avis on est même les premiers à dormir dedans. Il y a une licorne au-dessus du lit, j'adore, avec une petite vue sur la rue. Il est midi, on est tous en train de chercher à manger. C'est le premier jour, donc le programme est libre, donc c'est cool. On visite tranquillement la ville de Kunming. Là, l'hôtel était à côté du marché aux fleurs, marché aux animaux. J'avais vu ça sur internet, donc on est allé voir. Je vous montre même pas les images tellement c'est triste. Il y a plein de petits animaux en cage. Voilà, on est vite parti, j'ai même pas envie de vous montrer. Par contre, juste à côté du marché, on a trouvé cette petite adresse. Je pense que c'est là qu'on va manger ce midi. On est presque tous là et c'est hyper mignon comme endroit. En fait, c'est dans une ancienne maison chinoise et on est dehors. Je comprends pas tout ce que je regarde, mais je crois qu'on va faire un peu plouf plouf. J'ai essayé de réfléchir 2 secondes à ce que j'étais en train de voir et je vais arrêter ma réflexion là. On a une goûteuse, elle croise les doigts. C'est une région qui est connue pour la nourriture piquante. Hein. Vous n'allez pas aimer. On va pas aimer, pourquoi? Parce que c'est très bon. Elle dit ça pour pas qu'on en mange. Nico, on va installer ça à la maison, comme ça je peux te piquer dans ton assiette hyper facilement. J'adore, j'adore. Est-ce que vous connaissez ceux qui passent à l'hôtel après manger, juste pour aller chercher un truc? Là je dis à Nico, je pense que je devrais faire une petite sieste juste de 30 minutes pour, voilà, pour que ce soit pas trop difficile dans la journée. Bah, il est 19 h, hein? Voilà. Du coup on découvre notre quartier mais de nuit. La Chine et le Japon n'ayant rien à voir, mais je vous avoue que dans cette partie de la ville on se croirait vraiment à Tokyo. On essaye de trouver le restaurant, j'ai trouvé une adresse sur un blog qui a l'air hyper sympa. Donc on est arrivé dans un endroit où il y a plein de restos et je crois qu'il faut monter à l'étage. Bon ben comme on est 12, on a une petite salle pour nous. On a commandé du lotus, ça j'aime trop. Il y a encore rien sur la table, hein, comme vous voyez. En plus on est 12 cette fois, donc c'est vraiment orgie. Non mais c'était pas fini, il y a encore un plat qui est arrivé. Super, on n'avait pas pris de dessert. Oh là 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 là, quelle horreur. On est rentré, du coup on aura vu la ville principalement de nuit, mais elle est hyper sympa. Franchement on a trouvé ça très chouette, on l'avait vu un petit peu tout à l'heure, mais le quartier où on est super chouette. Je vais vous retrouver demain, on va avoir beaucoup de routes demain, je vous raconterai ça, mais c'est pour la bonne cause, on va avoir un truc trop beau. Donc à demain. Réveil en douceur. On a 7 heures de route aujourd'hui, je crois que c'est vraiment la journée où on aura le plus de route. Mais on vient de faire un stop après 2 heures de voiture, enfin de petit bus, on est dans un bus tous ensemble, pour aller voir la forêt des pierres. C'est quelque chose de très connu ici, je crois que ça va être vraiment magnifique. Je vous disais que Asian Roads, ils sont vraiment spécialisés dans les circuits touristiques en Asie, mais ils peuvent faire aussi du sur-mesure. Et ils travaillent avec des référents un petit peu partout en Asie, qui vivent en Asie. Et donc là on est avec Antoine, qui vit dans le Yunnan, et c'est lui qui va nous accompagner. Et je peux vous dire que sans lui, qui parle chinois, je sais pas comment on ferait. Il fait tellement bon, encore meilleur qu'hier, je pense qu'il fait plus de 20 degrés, on est en t-shirt, ça fait trop plaisir. Et en fait apparemment dans cette région c'est tout le temps comme ça, parce qu'on est sur le tropique du Cancer, donc voilà, c'est comme ça toute l'année, ça s'appelle le printemps éternel. Moi j'adore. Faut pas être épais, punaise.
Je vous laisse photographier les araignées, hein. Moi je m'approche même pas. Limbo. Il est 20h, on roule depuis 15h. Normalement on aurait dû arriver depuis bien longtemps, mais on a eu un petit souci de pont qui n'était plus praticable. Donc finalement on a 2 heures de route en plus. On va bientôt arriver à l'hôtel, mais là on a vraiment faim. Comme je vous disais, il est 20h, donc on va aller manger. Il y a des clients qui viennent de partir, du coup on utilise leur reste pour montrer ce qu'on veut. Genre ça a l'air bon, ça s'il vous plaît. Et alors si vous vous étonnez qu'il y ait beaucoup de restes, c'est normal, c'est dans la culture chinoise, c'est-à-dire qu'ils vont commander au moins 2 fois trop, et le fait de laisser comme ça des restes, ça montre qu'ils se sont régalés. En fait le restaurant cachait bien son jeu, il avait un étage. Regardez comme on va être bien, des vrais rois. Ça met la bouffe du sucre. Je vous montre parce que c'est trop beau, mais je referai un petit tour demain matin parce qu'apparemment c'est vraiment la vue qui est incroyable dans cette chambre. Mais déjà c'est très très beau, hein. Et je crois que là demain matin on va se réveiller avec le spectacle. Je sais pas si vous entendrez. Alors je sais pas si c'est dans le village qu'il y a cette musique ou dans la maison d'à côté. Réveil en musique. On a dormi avec les rideaux ouverts, il y avait des milliers d'étoiles. Là maintenant que je suis réveillée, je vais attendre le lever de soleil. Ok, quand on nous disait qu'on avait vu sur les rizières, on est carrément dans les rizières. C'est tellement beau. Je suis installée là depuis tout à l'heure et je regarde. Je suis censée me préparer mais j'arrive pas à bouger. Hier soir en arrivant, j'ai pas réfléchi, j'ai commandé le petit déjeuner occidental. Mais je crois que je regrette un petit peu. Ça a l'air super bon. Tout le monde est en train de changer. On veut tous ça. Et elle a bien ce qu'on a fait apparemment. On essaye de faire des petites photos. J'essaye de ne pas perdre Nico dans les rizières. Il est 8 h du matin. C'est tellement beau. Un bébé buffle. Coucou. Il doit se dire qu'est-ce qu'ils foutent là eux. Bye bye, à tout à l'heure. Tu goûtes, Pauline? Qu'est-ce que c'est, t'as demandé? Ah, super bon. C'est vrai? Vérité, c'est super bon. Après avoir visité le marché, on s'est fait un resto. Vraiment un petit boui-boui, hein. Là c'est de plus en plus authentique notre programme, je pense que vous le voyez. En ce moment c'est la fête du village en fait aujourd'hui, et il y a un spectacle qui est organisé une fois par an, donc on tombe super bien, on va aller voir ça. Passer à l'hôtel pour mettre des petites chaussures de marche. On va aller faire une rando dans les rizières. Je pense qu'on va arriver pour le coucher du soleil à la fin de la rando. Et là je voulais vous montrer la vue. Il fait hyper beau. Oh là là, je m'en lasse pas, moi c'est incroyable. Et nous voilà arrivés pile pour le coucher de soleil. On mange une fondue chinoise ce soir. On est au restaurant de l'hôtel. La fondue chinoise, ça fonctionne un petit peu comme chez nous, hein. On fait cuire nos petites histoires dans un bouillon et ensuite on mange de notre côté, sachant qu'on a un petit bouillon à côté qu'on s'est concocté avec de l'eau, avec de la sauce, des petites herbes, des petits piments. Donc ça nous fait une petite sauce pour tout ce qui va dans la fondue.
C'était super bon cette fondue chinoise, il y avait vachement d'ambiance dans le resto avec les autres tables, c'était trop chouette. Je vais arrêter ce premier vlog ici, j'aimerais essayer de vous le poster au plus vite. Vous savez que j'essaye maintenant de poster un petit peu en live, je trouve ça hyper sympa. Je ne sais pas si je vais y arriver, c'est pas très évident de poster des choses en Chine, mais on va essayer ça. Bon, là je suis un petit peu fatiguée donc je vous laisse comme ça, mais la prochaine fois je vais essayer de vous parler un petit peu plus de mes premières impressions, parce que vous savez que mon premier voyage en Chine n'a pas été très facile pour moi, donc je vous parlerai un petit peu de ce nouveau séjour, en tout cas de ces premiers jours. J'espère en tout cas que ce premier vlog vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à vous abonner à ma chaîne YouTube, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog.